Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabassele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié. C'est lui qui a permis à ce que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui, dimanche 24 avril, pour ce temps de partage, pour ce temps d'édification et d'exhortation et d'enseignement. Bien-aimés, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe. Nos horaires de culte n'ont pas changé. Nous sommes en culte chaque dimanche de 10h à 12h. 78 190 dans la ville de Trappes, en Île-de-France. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, vous qui nous rejoignez ce matin ou cet après-midi, en fonction de l'heure où vous nous suivez. Mais avant toute chose, bien-aimés, recommandons et remettons cet instant entre les mains du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit nous conduise. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, Père éternel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour le souffle de vie. C'est par grâce que nous sommes en vie, c'est par grâce que nous nous présentons devant ce peuple qui attend quelque chose qui vient de toi à travers nos pères. Père, que ton Esprit Saint puisse mettre les paroles sur ma bouche afin que je puisse proclamer la bonne nouvelle. Que je puisse parler seul de Christ et rien que de lui. Père, c'est à travers Christ qui est le chemin, la vie et la vérité que nous serons guéris, que nous serons délivrés, que nous serons sanctifiés. Oui, Père, que nous recevrons encore la bénédiction en ce matin. Père, je ne suis qu'un simple instrument. Utilise-moi au gré de tes pensées, au gré de ta volonté, que je ne puisse accomplir que ta volonté et faire que ta volonté. Que ton nom soit glorifié et que le nom de Jésus-Christ soit élevé à travers cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous continuons notre enseignement sur les temps des nations. Le Seigneur Jésus-Christ est face à la génération actuelle. Aujourd'hui, le thème est les promesses de la nouvelle alliance. Les promesses de la nouvelle alliance. Bien-aimés, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous parlons des promesses de la nouvelle alliance? Le dimanche passé, nous avons dit que les promesses de la nouvelle alliance sont meilleures que les promesses de l'ancienne alliance. Vous savez, pour abandonner quelque chose, pour laisser quelque chose, il faut d'abord connaître ce que vous abandonnez, ce que vous laissez, et ce que vous allez prendre de nouveau. Parce que si ce que tu abandonnes, ou ce que tu prends de nouveau, n'est pas meilleur que ce que tu abandonnes, bien aimé, cela ne servira à rien d'échanger d'alliance. C'est comme si, c'est juste un exemple, c'est comme si tu prenais un appartement, 2 pièces pour un studio. Non, bien aimé. Il faut, lorsque tu quittes un appartement, 2 pièces, il faut que tu puisses avoir une maison ou une villa ou un appartement plus grand avec beaucoup plus de pièces, avec beaucoup plus de chambres. Par exemple, tu avais 2 pièces dans ton premier appartement. Dans le deuxième appartement que tu veux prendre, bien aimé, si tu veux faire la différence, il faut que tu aies au moins 4, 5, 6 pièces. Et un peu plus d'espace et un peu plus de surface. C'est de même qu'avec la nouvelle alliance. L'ancienne alliance a des promesses. Mais la Bible nous dit que dans la nouvelle alliance, nous avons des promesses meilleures que l'ancienne alliance. Il faut maintenant que le peuple d'Israël, il faut maintenant que le peuple élu, il faut maintenant que le peuple des nations puisse voir aussi la différence avec l'ancienne alliance et la nouvelle alliance au niveau des promesses. Si les promesses de la nouvelle alliance sont meilleures, nous devons aussi connaître ces promesses sont quoi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons d'abord Deutéronome chapitre, non, Hébreux chapitre 8, au verset 6. Hébreux chapitre 8, au verset 6. Alléluia. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Donc, Jésus-Christ a obtenu, écoutez bien, a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente. Il est médiateur, mais par rapport à Moïse, il a obtenu quelque chose qui est au-dessus de Moïse.
Alléluia. Non seulement comme il a obtenu quelque chose qui est au-dessus de l'ancienne alliance, au-dessus du médiateur Moïse, il est établi sur de meilleures promesses. Or, frère Calais, les promesses de la nouvelle alliance sont meilleures que les promesses de l'ancienne alliance? Je dis oui. Maintenant, nous devons démontrer cela, que les promesses de la nouvelle alliance sont meilleures que les promesses de l'ancienne alliance. Prenons Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. À partir du verset 1er. Écoutez ce qu'il dit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Bien-aimés, la première des choses que vous devez savoir, que ces bénédictions suivront le peuple d'Israël, que s'ils obéissent. Alléluia. Les bénédictions de Deutéronome chapitre 28 suivront le peuple d'Israël si et seulement si ils obéissent à la voix de Dieu, si et seulement si ils obéissent aux commandements de Dieu, si et seulement si ils obéissent aux prescriptions de Dieu. Écoutons maintenant ces promesses. Écoutons maintenant ces bénédictions. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Bien-aimés, nous remarquons ceci, que toutes les bénédictions que Dieu dit dans l'ancienne alliance, l'objectif, c'est la terre promise. Écoutez, tu seras béni dans la ville. La ville se trouve où? Dans la terre promise. Tu seras béni dans les champs. Les champs se trouvent où? Dans la terre promise. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées et de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Et ils seront bénis où? Dans la terre promise. Alléluia. Donc, le fruit de la terre, le menu de ton bétail, du gros, ainsi de suite, toutes les bénédictions sont focalisées sur la terre promise et non en dehors de la terre promise. Toutes les bénédictions seront focalisées sur la terre promise. Alléluia. Nous continuons. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils s'élèveront contre Israël, où ça? Dans la terre promise. Donc, toutes les bénédictions de Deutéronome chapitre 28, toutes les bénédictions de l'ancienne alliance sont faites par rapport à la terre promise et à condition d'obéir au commandement. Alléluia. Tous les ennemis qui s'élèveront contre Israël quand ils sont à la terre promise, s'ils obéissent à l'Éternel, s'ils obéissent au commandement et aux prescriptions, tous les ennemis qui s'élèveront contre Israël seront détruits. Écoutez ce qu'il dit. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis. Peuple élu, regardez un peu la situation actuelle d'Israël. C'est pour ça que je vous ai dit les dimanches passés, et je le répète. Si quelqu'un ne lit pas la Bible,
Si quelqu'un ne lit pas la Torah, il ne comprendra pas ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Vous savez pourquoi est-ce qu'Israël est en train de se battre par-ci, par-là? Quand nous regardons, quand nous lisons les Écritures, l'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi, ou sur la terre promise. Il croit qu'il a la bénédiction de l'Éternel. Il croit qu'il a l'avantage avec l'Éternel. Il croit que l'Éternel est avec lui. Il croit que l'Éternel va lui donner la victoire. Il croit que l'Éternel va lui donner la supériorité, la prééminence parmi les autres nations. Il croit ça. Mais en réalité, l'Éternel n'est pas avec eux. Alléluia. Il dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. Dites-moi, est-ce que la nation d'Israël aujourd'hui est-elle supérieure aux États-Unis? Alléluia. Est-ce qu'Israël est-elle supérieure aux États-Unis? Puisque la parole de Dieu dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il ne dit pas au Moyen-Orient seulement, non. Il dit, il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alors dites-moi, est-ce qu'Israël aujourd'hui est-il supérieur aux États-Unis? Est-ce qu'Israël aujourd'hui est-il supérieur à la Russie? Est-ce qu'Israël aujourd'hui est-il supérieur à la France? Est-il supérieur à l'Allemagne? Est-il supérieur à la Chine? Alléluia. Nous savons qu'Israël n'est pas supérieur à toutes les nations. Ce qui démontre à bien plus forte raison qu'il est dans la malédiction. Qui démontre qu'il n'obéit pas à Dieu. Qui démontre qu'il n'est pas soumis à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, ceux qui lisent la Torah, lorsqu'ils regardent ce qui se passe en ce moment avec Israël, ils se disent qu'Israël est en train de se débattre pour rien. Il est en train de s'accrocher à la terre promise pour rien. Puisque Dieu n'est pas dans la terre promise, puisque Dieu a laissé Israël, puisque Dieu a abandonné Israël, parce qu'ils n'obéissent pas à ses commandements, ils n'obéissent pas à ses prescriptions, ils n'obéissent pas à ses lois. Dieu a bien dit, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Mais Israël n'a pas la supériorité sur toutes les nations de la terre. Comment voulez-vous expliquer cela si vous n'êtes pas sous la malédiction? Et il y a des chrétiens qui viennent me dire, frère Calais, c'est le peuple élu, c'est le peuple choisi. Je ne refuse pas, c'est le peuple élu, c'est le peuple choisi. Mais la bénédiction de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Ma question est celle-ci. Chrétiens, vous qui m'écoutez, chrétiens, vous qui me dites matin, midi et soir, frère Calais, voilà, il est écrit que Israël est le peuple élu, Israël est ceci, Israël est cela, Israël est le peuple choisi. Mais dites-moi, Israël est-il sous la malédiction ou sous la bénédiction? S'il est sous la bénédiction, donc Israël est supérieur aux États-Unis. Israël est supérieur à la France. Israël est supérieur à la Russie. Israël est supérieur à la Chine. Parce que lorsque nous parlons, Dieu parle de plusieurs aspects. Aspect militaire. Je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Dieu parle de l'aspect militaire. Tous les ennemis qui s'élèveront contre toi, je te donnerai la victoire. Dieu parle sur l'aspect militaire. Mais il y a aussi l'aspect économique. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donnera. C'est-à-dire que la terre d'Israël sera bénie uniquement, économiquement, s'ils obéissent à la loi de Dieu. Mais dites-moi maintenant, est-ce qu'économiquement, Israël est-il supérieur à toutes les nations?
où Israël dépend des nations. Alléluia. Chrétiens, dites-moi, peuple élu, dites-moi, est-ce qu'êtes-vous supérieur aux autres nations? Vous n'êtes pas supérieur aux autres nations. Cela démontre que vous êtes sous la malédiction. Cela démontre que Dieu n'est pas avec vous. Israël n'a pas besoin d'aller prendre des armes aux États-Unis pour se défendre. Israël n'en a pas besoin puisqu'il est un Dieu fort, il est un Dieu puissant. Il y a un roi qui a voulu aller prendre le soutien de l'Égypte. Mais Dieu a envoyé un prophète lui disant, pourquoi veux-tu aller prendre des chars, une armée, pour venir t'aider? Et moi, l'Éternel ton Dieu, celui qu'on appelle l'Éternel des armées, pourquoi m'as-tu mis de côté? Oui, bien-aimé, Israël a mis de côté le Dieu véritable, le Dieu de son père Abraham. Et il est parti chercher du secours aux États-Unis. Il est parti chercher du secours en France. Il est parti chercher du secours en Europe. Il est parti chercher du secours par-ci, par-là. Puisqu'il a oublié son Dieu. Économiquement, militairement, Israël n'est pas fort. Israël n'est pas supérieur. Alléluia. Mais maintenant, venons maintenant au niveau de la promesse. Les promesses de la nouvelle alliance. La première promesse de la nouvelle alliance, une promesse qui n'a pas été faite dans Deutéronome chapitre 28. Écoutez, Jean chapitre 11. Nous verrons que les promesses de la nouvelle alliance sont supérieures aux promesses de l'ancienne alliance. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. À partir du verset 21. La mort de Lazare. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. La première promesse que le Seigneur Jésus-Christ nous donne à travers la nouvelle alliance, c'est la résurrection des morts. Alléluia. La première promesse qui dépasse toutes les promesses de l'ancienne alliance, c'est la résurrection des morts. Et après la résurrection des morts, Jésus-Christ nous promet la vie éternelle. Alléluia. C'est ce que Dieu dit à Marthe. Et Marthe dit, oui, je sais que Lazare ressuscitera le dernier jour. Jésus-Christ lui dit, oui, ça, c'est les promesses du futur. C'est le monde à venir. Ce sont les promesses qui se manifesteront le dernier jour sur cette terre. Mais aujourd'hui, je vais te démontrer la résurrection des morts. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, la résurrection des morts, tu vas la vivre. Alléluia. C'est-à-dire que, quand nous regardons les promesses de l'ancienne alliance, qui étaient basées uniquement sur la terre d'Israël, qui étaient basées uniquement sur la supériorité devant toutes les nations, que ce soit militaire, que ce soit économique, que ce soit une nation sainte, prospère,
C'était uniquement sur base de la terre promise. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a dit non, vous avez regardé la terre promise. Vous voulez avoir la supériorité sur toutes les autres nations. Vous voulez avoir la supériorité économique. Vous voulez être un peuple saint. Mais vous n'avez pas respecté les commandements de Moïse. Vous n'avez pas respecté la loi de Dieu. Alors moi je viens avec la nouvelle alliance. Cette alliance-là, elle est supérieure à l'ancienne. L'ancienne alliance ne vous donnait pas la résurrection des morts. Mais nous, dans la nouvelle alliance, nous vous donnons la résurrection des morts. L'ancienne alliance ne vous donnait pas la vie éternelle. Mais dans la nouvelle alliance, moi je vous apporte la vie éternelle. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ dit à Marthe, il dit aux Juifs, il dit aux pharisiens, il dit aux scribes, il dit aux souverains sacrificateurs, tous les Juifs qui étaient là, au niveau du tombeau de Lazare, Jésus-Christ leur dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a fait cela? C'est pour démontrer au peuple juif que vous tenez, vous cramponnez sur la terre, vous cramponnez sur la terre promise. Mais moi je vous dis, abandonnez la terre promise, regardez Jésus-Christ qui vous donnera la vie éternelle. Regardez la résurrection de mort qui est meilleure, qui est supérieure aux bénédictions de l'ancienne alliance. Alléluia. Israël est en train de se cramponner. Israël est en train de vouloir se maintenir sur la terre promise. Or que le Seigneur Jésus-Christ a ressuscité Lazare pour que tout Israël sache que la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne alliance. Pour que Israël sache que la résurrection des morts est vraie. Pour que Israël sache que la résurrection des morts peut se manifester dans un corps. Au nom de Jésus-Christ. Israël ne veut pas abandonner l'ancienne alliance. Israël ne veut pas abandonner l'ancienne prescription. Israël ne veut pas abandonner les anciens commandements de Dieu. Israël s'accroche et s'attache à la loi. Mais Israël, quoi que tu fasses, si tu t'attaches à la loi, tu ne seras jamais béni. Même les bénédictions de Deutéronome chapitre 28, tu ne le vivras pas. Et tu sais, en ce moment que tu ne vis pas les bénédictions de Deutéronome chapitre 28, tu n'as pas la supériorité sur les autres nations, militairement et économiquement. Tu n'en as pas les capacités, tu n'as pas la supériorité militaire et économique. Alors pourquoi t'accroches-tu à la loi? Pourquoi t'accroches-tu à la loi de Moïse? Pourquoi t'accroches-tu à l'ancienne alliance? Romains chapitre 10. À partir du verset 1er. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël. L'apôtre Paul, il dit, moi qui suis juif, de la tribu de Benjamin, né hébreu, circoncis le 8e jour, devenu chrétien. Maintenant, comme je suis devenu Christ et comme je suis devenu chrétien, comme j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, voilà ma prière que je fais chaque jour. C'est pour cela, bien-aimé, chrétien, voilà la prière que tu dois faire chaque jour pour le peuple d'Israël. Au lieu d'être là, de prendre des millions, de prendre des milliards, d'envoyer en Israël, mets-toi à genoux, jeûne, prie pour le peuple d'Israël. Écoute et regarde et entends ce que le peuple, et entends ce qu'un juif devenu chrétien prie pour Israël. Écoute, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont des ailes pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Leur propre justice. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient, En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles.
Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Donc, la loi de Moïse dit ceci. Il dit, l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais nous savons bien aimé qu'Israël ne mettra jamais toutes ces lois en pratique. Et comme il ne mettra jamais ces lois en pratique, Israël ne sera jamais béni. Israël ne recevra jamais la justice de Dieu. Donc, au lieu que chrétien, tu puisses prier pour Israël, afin que Israël soit sauvé, afin qu'il y ait beaucoup de conversions, afin que beaucoup de juifs, afin que beaucoup de peuples élus, afin que beaucoup des Israélites acceptent Jésus-Christ dans leur vie, prie dans ce sens-là. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends des millions, tu envoies en Israël. Et tu crois qu'avec des millions, Israël sera sauvé? Tu crois qu'avec des millions, Israël aura la supériorité sur toutes les autres nations? Militairement, économiquement? Est-ce qu'au temps de Paul, Israël n'était pas sous l'occupation des Romains? Dites-moi, au temps de Paul, Israël n'était pas sous l'occupation? Bien sûr que oui. Israël était sous l'occupation des Romains. Mais maintenant, au lieu que Pierre et Paul disent Dieu intervient et délivre-nous, intervient et délivre-nous des Romains, l'apôtre Paul ne prie pas comme ça. L'apôtre Paul prie pour que le peuple d'Israël soit sauvé, pour qu'ils reçoivent Christ dans leur vie. Mais toi, au lieu de prier pour que les Juifs, pour que les Israélites, pour que le peuple, lui, reçoivent Jésus-Christ dans leur vie, non, toi, c'est pas ça. Toi, c'est pas ça. Chrétien, il faut prier comme l'apôtre Paul prie. Il faut prier afin que beaucoup de Juifs, afin que beaucoup des Israélites, afin que beaucoup de peuples élus reçoivent Jésus-Christ dans leur vie, afin qu'ils soient sauvés. Ça ne servira à rien d'envoyer des millions là-bas. Écoutez. Luc chapitre 21, à partir du verset 5. Quand quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? À quel signe connaîtront ces choses? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi et le temps est proche. La séduction chrétienne. Vous êtes séduits. Vous êtes sous la séduction. Au lieu que de prier comme l'apôtre Paul priait, vous ne le faites pas. Vous êtes sous la séduction du malin qui vous dit, prenez des millions, envoyez en Israël. Vous là, c'est la séduction. C'est de la séduction. Au lieu que vous priez pour que le peuple élu puisse recevoir la vie éternelle, puisse accepter la résurrection des morts. Bien aimé, sans la résurrection des morts, tu ne peux pas être sauvé. Parce que celui qui croit en Jésus-Christ doit croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Or, la plus grande des difficultés pour le peuple élu, c'est de croire que Dieu ressuscite les morts. La plus grande difficulté, la plus grande barrière
pour le peuple élu. Parce qu'il y avait des discussions entre les pharisiens et les sadducéens. Les pharisiens croyaient en la résurrection des morts, les sadducéens ne croyaient pas en la résurrection des morts. Et cela a créé beaucoup de problèmes avec l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul et les autres apôtres prêchaient quoi? Ils prêchaient que Jésus-Christ était vivant et que Jésus-Christ était ressuscité d'entre les morts. Et nous aussi aujourd'hui, nous sommes combattus par les pharisiens. Pourquoi? Nous sommes combattus par les sadducéens. Pourquoi? Parce que nous prêchons que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant. La résurrection des morts et la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, rien qu'avec la vie éternelle, rien qu'avec la résurrection des morts, bien-aimé, pourquoi est-ce que je vais m'attacher à la terre promise? Pourquoi est-ce que je vais m'attacher au bien de ce monde? Pourquoi vais-je m'attacher aux envies de ce corps? Beaucoup de gens s'attachent à l'argent. Beaucoup de gens s'attachent à l'amour de l'argent. Beaucoup de gens s'attachent à la terre promise. Bien aimé, tous ceux qui s'attachent à la terre promise, tous ceux qui s'attachent à la terre promise, ils ne s'attachent à rien. Parce que la terre promise que vous voyez aujourd'hui disparaîtra, partira. Partira. Elle sera détruite. Il y aura un monde nouveau. Il y aura une nouvelle Jérusalem. L'ancienne Jérusalem disparaîtra et il y aura un nouveau Jérusalem. Alors je ne comprends pas pourquoi est-ce que le peuple juif et je ne comprends pas pourquoi est-ce que certains chrétiens s'accrochent à la terre promise. Oh, elle est vouée à disparaître. Elle est vouée à disparaître. Hébreux chapitre 8 au verset 6. Non, commençons maintenant à partir du verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux. Bien aimé, le peuple d'Israël, Dieu ne se soucie pas d'eux. Regardez toutes les guerres qu'il y a là-bas. Dieu ne se soucie pas d'eux. Dieu ne se soucie pas du peuple d'Israël. Non, puisqu'ils n'ont pas respecté l'alliance. Alléluia. Il dit clairement, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt à disparaître. Ce qui est ancien a déjà vieilli. La terre promise a déjà vieilli. L'ancienne alliance a déjà vieilli et près de disparaître. La terre promise que vous voyez là, elle est prête à disparaître. Elle est prête à disparaître. Et comme elle est prête à disparaître, il y aura une nouvelle terre. Il y aura la nouvelle Jérusalem. Mais ce que Dieu fait en cet instant, celui qui acceptera Jésus-Christ dans sa vie, en tant qu'enfant élu, en tant que peuple élu, en tant qu'Israélite, en tant que descendant d'Abraham charnel, il dit ceci. Il dit ceci. Je mettrai mes lois dans leur esprit et j'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple.
vous devrez maintenant. Parce que celui qui accepte Jésus-Christ, la loi de Dieu est dans son cœur. Mais à l'heure actuelle, comme Israël n'a pas encore accepté Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, la loi de Dieu n'est pas dans leur cœur. La loi de Dieu n'est pas dans leur esprit. La loi de Dieu n'est pas écrite dans leur cœur. C'est pour cela que vous voyez qu'ils ne peuvent pas marcher dans la sainteté. C'est pour cela que vous voyez qu'ils sont encore dans le péché. C'est pour cela que vous voyez qu'ils sont encore dans les abominations, dans le mensonge, dans l'homosexualité, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le vol, dans les trahisons, dans le faux témoignage. Ils sont encore dedans. Ils sont encore dedans. Or, celui qui acceptera Jésus-Christ dans sa vie, la loi de Dieu sera écrite dans son cœur. Et il rajoute quelque chose. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur ». Car tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu ne se souviendra plus de vos péchés. Parce qu'à l'heure actuelle, lorsque vous partez dans le temple, lorsque vous faites un sacrifice, vous faites le sacrifice chaque année. Chaque année. Donc le souvenir du péché revient toujours. Le souvenir du péché revient toujours. Là, c'est dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, le souvenir du péché ne sera plus là. Dieu ne se souviendra plus de ton péché. Dieu effacera tes péchés. Dieu ne se souviendra plus que tu avais péché l'année passée. Dieu ne se souviendra plus que tu avais péché il y a cela 10 ans. Ton péché sera effacé. C'est pour cela que nous sommes heureux, car nos péchés sont effacés et Dieu ne se souvient pas de nos péchés d'hier, d'avant-hier ou de la semaine passée. Dieu ne se souvient pas de ce péché. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne se souviendra pas du péché du peuple d'Israël. Si seulement ils acceptent Jésus-Christ dans leur vie, tous les péchés qu'ils ont commis, Dieu ne se souviendra plus de leurs péchés. Mais pour le moment, quand vous faites les sacrifices des animaux, vous partez au temple, vous partez dans la synagogue, vous donnez les sacrifices. Sachez qu'à chaque fois que vous donnez les sacrifices, le souvenir du péché revient. Le souvenir du péché revient. Mais avec le Seigneur Jésus-Christ, comme agneau de Dieu, comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ce monde, avec le Seigneur Jésus-Christ, Dieu ne se souviendra plus de ce péché-là. C'est-à-dire que l'offrande a été donnée une fois pour toutes. Tu ne reviendras plus avec le Seigneur Jésus-Christ pour donner une offrande. Non! L'offrande a été donnée une fois pour toutes. C'est fini, c'est terminé. Hébreux chapitre 10, à partir du premier verset. En effet, la loi qui possède une nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque fois, chaque année, par ces sacrifices. Là, c'est Hébreu qui nous dit. Il nous dit qu'à chaque fois que vous donnez des sacrifices, chaque année, le souvenir du péché est renouvelé. Vous donnez, le péché est encore renouvelé. Le péché est renouvelé. Mais écoutez, est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et les boucs ôtent le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens dans le rouleau, dans le livre, du livre, il est question de moi, pour faire Dieu ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens
pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni offrande, tu n'as voulu ni holocauste pour les péchés. Or, lorsque Dieu dit ça au peuple d'Israël, cela démontre et signifie que l'ancienne alliance, Dieu ne veut plus de ces sacrifices. Et le seul sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu veut, c'est le sacrifice du corps du Seigneur Jésus-Christ. Or, le sacrifice de Jésus-Christ a été donné à la croix, au mont Golgotha. C'est ça, c'est ce jour-là où Jésus-Christ a été à la croix. C'est ce jour-là que Jésus-Christ a offert son sacrifice. C'est ce jour-là que Jésus-Christ a offert son corps. C'est pour cela que Jésus-Christ dit ceci. Il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est en vertu de cette volonté que Jésus-Christ a fait. La volonté de Dieu, c'était quoi? Comme il a refusé les sacrifices, il a refusé les holocaustes. Jésus-Christ a dit, ok, comme tu as refusé, Père, cela, que veux-tu faire pour que le péché soit ôté? Dieu le Père a donné sa volonté. Et sa volonté, c'était quoi? C'est que le Christ, son Fils, puisse mourir pour les pécheurs. Et Jésus-Christ a dit oui. Par amour pour ces pécheurs, je vais mourir à la croix. Je vais mourir à Golgotha. Je vais mourir comme crucifié pour ces pécheurs. Et Jésus-Christ, en faisant cette volonté, sanctifie tout celui qui croira en lui. Comme Jésus-Christ a fait la volonté de Dieu, Jésus-Christ sanctifiera tout celui qui croira en lui. Il pardonnera tous les péchés de celui qui croira en lui. Alors, peuple élu, peuple béni de Dieu, la repentance, c'est de croire que Jésus-Christ est le sacrifice qui efface le péché de vos vies. Si vous l'offrez une fois, si vous l'acceptez une fois, sachez que tous vos péchés sont effacés, tous vos péchés sont pardonnés. C'est pour cela que je vous appelle à la repentance. C'est pour cela que j'appelle tout être humain, quelle que soit la nation, quel que soit le peuple, quelle que soit la langue, quel que soit le dialecte, de se repentir et d'accepter Jésus-Christ dans sa vie, afin que ses péchés soient pardonnés. Père éternel, Père tout-puissant, nous te disons merci pour cette belle parole. Nous te rendons grâce car nous avons parlé du Seigneur Jésus-Christ et nous avons parlé des promesses de la nouvelle alliance qui sont supérieures, ils sont meilleures par rapport à l'ancienne alliance. Que cette parole puisse toucher le cœur de tout un chacun qui l'écoutera. Et que ton Esprit Saint puisse convaincre du péché ceux qui écouteront. Notre prière est pareille à l'apôtre Paul. C'est que le peuple d'Israël soit sauvé. Père, nous te recommandons cette nation. La nation d'Israël. Le peuple élu, le peuple choisi. Nous prions afin qu'il soit sauvé. Qu'il soit sauvé. Et qu'il revienne vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous bénissons encore cette semaine pour l'Église, la grâce de Dieu Paris-France. Nous disons que nous sommes victorieux dans tous les chemins où nous passerons, dans toutes les voies où nous serons, dans tous les endroits où tous les lieux nous serons. Nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes au 12 frères Gérard Philippe, Église la grâce de Dieu Paris-France. Le frère Kalika Bassele Badimou vous accueillera avec joie et avec bonheur et avec paix. Soyez bénis, je vous dis à dimanche prochain, au nom de Jésus-Christ.